notre histoire de Noël. Moi aussi j'en ai apporté. Ah yo, pourquoi? Ben man, tu te souviens pas, c'était à mon tour de raconter une histoire? Ah non, yo, rapport, là. C'est à mon tour, la dernière fois, c'était toi. Eh non, tu te trompes, c'est le contraire. L'avant-dernière fois, c'était moi. Ouais, non, mais l'avant-avant-dernière fois, c'est toi. Fait que la fois d'avant, l'avant-avant-dernière fois, c'était moi. Duo de lecture. Duel de lecture. Soit. Je commence. Ah non, c'est moi. Ah non, c'est moi qui commence. Damien a très beaucoup hâte que Noël arrive. Parce que cette année pour Noël, Damien veut un chien. Un vrai chien. Un gros chien. Un super énorme. Mais cette année, dans sa cabane, non loin du pôle Nord, le Père Noël est de très mauvaise humeur. Je suis trop gros, je risque de me retrouver coincé dans une cheminée, bougonne-t-il. Il faut absolument que je maigrisse un peu. Pendant ce temps, le village de La Fontaine est décoré de guirlandes et de sapins. L'ambiance est à la fête. Pas vraiment, car au pied des sapins, il n'y a pas un seul cadeau. Il n'y a que des verres de lait tiède et des biscuits à moitié grignotés par les souris. Le Père Noël n'est pas encore passé. Parce qu'il a mal au ventre. Comme il est gourmand, il a repris 3 fois des frites à la crème chantilly et de la mayonnaise. C'est un peu exagéré, même pour un estomac de Père Noël. Mais avoir mal au ventre le soir de Noël, ça l'énervait. Et dans l'atelier du Père Noël, les lutins étaient très inquiets. En effet, le Père Noël n'avait pas encore ouvert les lettres envoyées par les enfants et aucun jouet n'était prêt pour Noël. Oh, Noël était le soir même. Mais c'est pas grave, dit le Père Noël. Au lieu de voler dans le froid pour passer dans les cheminées trop étroites et pleines de suie, je ferai un tour de moto. J'ai décidé d'abandonner le métier. C'est fini. Je rends ma hotte, annonce le Père Noël. Je démissionne. Mais non, c'est que ça marche pas, là. Le Père Noël peut pas démissionner, là. Non. Hey, le Père Noël peut pas démissionner. Pendant ce temps, à Noël, l'atelier du Père Noël est dans un désordre insensé. Les jouets traînent au milieu des papiers froissés, des emballages éventrés, des ficelles emmêlées. Heureusement, Madame Noël eut rapidement une idée. Une excellente idée. On va demander à tous les monsieur madame de nous aider. Tu iras les chercher avec ta théière volante, cria-t-elle en direction de monsieur Noël. À l'heure du dîner, monsieur Noël avait réuni le plus de monsieur madame possible et il les conduisit au pôle Nord où ils travaillèrent courageusement toute la nuit. C'est bon, continue. Pendant ce temps, au village de La Fontaine, on continue de s'inquiéter de l'absence du Père Noël. Peut-être a-t-il eu un accident? Oh oui, tu te rappelles? Comme dans l'histoire du Noël de la sorcière, quand le Père Noël est entré en collision avec un vaisseau spatial. Ouais, c'est vrai. Hey, Zag, yo, j'ai une idée. Yo, je me méfie de tes idées, moi, tu sais. Non, mais on devrait écrire notre propre histoire de Noël. Ah, ben oui, c'est une bonne idée. On a déjà un bon début, puis... Attends, hey, moi, je pense qu'on devrait commencer par le Père Noël. Il faut qu'il fasse de l'exercice pour maigrir. On va maigrir, on va le voir. C'est sûr que tu pourrais arrêter de manger des frites à la crème chantilly. Yeah, la mayonnaise. Non, mais là, qu'est-ce que tu sais, l'affaire du vaisseau, c'est super C'est bon. ça. Il pourrait y avoir des lutins. Des martiens déguisés en lutins. Oui, des lutins. Puis là, ils veulent envahir Noël. Genre, ok, attends. Il y a dans le vaisseau, des lutins. Non, des martiens déguisés en lutins. Des lutins bien remontés. Jeune. Oui, toi. Voici qu'est-ce que tu dois faire à la suite de cette vidéo. Tu te rends à la bibliothèque. À la bibliothèque. Avec de l'attitude. Attitude. Tu vas fouiller dans les livres que nous avons laissés à la bibliothèque. Les livres. Des livres de Noël, des livres d'hiver. Tu fouilles dans ces livres. Avec de l'attitude. Je dirais même plus. Tu fouilles dans ces livres. Et tu vas chercher une phrase au hasard. Je sais. La nuit avançait. Plus le loup distribuait les jouets et les friandises, et plus il avait faim. Et là, tu te poses la question.
Quelle histoire je pourrais écrire à partir de cette phrase-là? Es-tu écrit ton histoire toi-même? Invente une histoire de Noël, le jeune, et envoie-nous-la, soit à moi, soit à Zag, soit à Madame Marie-France, soit à Madame Isabelle-Anne, par le courrier interne. Nous allons choisir parmi ces histoires une histoire gagnante par école. Et la personne qui aura écrit cette histoire gagnante se méritera un cousin de Litou. Soit. la 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 la